Hello. Petit accident au petit bonhomme. C'est coupé un doigt avec une scie. À plusieurs reprises pendant des minutes et des minutes. J'ai fait ça pendant 1 heure, 2 heures, je crois. Un petit tournesol, je ne l'ai pas vu. Je voulais les filmer. Il mettre son micro à lui. J'ai un micro pour lui. Et je voulais faire une petite vidéo juste pour lui, mais il n'est pas venu. Il n'est pas venu. J'entends craquer, mais c'est des branches avec le vent. J'ai fait plaisir à une amie, il m'a demandé le son de la nature. Le petit bonhomme d'arrêter de parler. J'ai été sur le bord de l'eau. 7-8 minutes de vagues et de vent. Sans que le petit bonhomme parle. Il a assez parlé. Hein? Il parle encore. Il fouille mouille. Et il a dit accident, mais il s'est coupé un doigt. Ça faisait à plusieurs reprises, 3 ou 4 fois qu'il voyait assis. Il voyait le doigt, mais il savait que ça allait arriver. Il savait. Il savait que c'était une sensation. Et à un moment donné, ça arrivait. Assez coupé qu'il il a appelé l'ambulance. Il était pas capable de se tenir debout. 8 points de suture. De soudure. 8 points de suture. Micro allumé, oui. C'est l'expérience qui en suit de cela. Tout repasse et avant la dite action, apparemment qu'il y a eu un accident, on appelle ça un accident, apparemment que ça arrive en organisme. Quand je dis apparemment, c'est parce que tout ceci est au sein de nous-mêmes conscience. Ça n'a pas de réalité tangible comme on le perçoit en tant qu'humain. Ça ne se capte pas avec le mental. Jean-Guy ne l'a pas capté, mais il sait. C'est là, c'est une sensation. Puis on dit intérieur. C'est pas intérieur du bonhomme, là. C'est intérieur de cet amour. Ça se ressent. Ça se ressent, c'est là. Et ça voit tout le monde agir, puis ça comprend pas, ça court. Après la dite aventure, qu'apparemment le petit bonhomme s'est coupé un doigt, et il a enlevé ses pantalons, il était plein de terre, il était en train de nettoyer le tour des pavés, les dalles de béton. Pour l'hiver, pas que la pelle accroche dans les tapons de foin qui poussent partout au travers des dalles, cassées ou entre les dalles, entre les pavés. Ça gèle l'hiver, puis t'arrives pelleté, puis ça va pas bien là-dedans. Alors Jean-Guy est en train de faire ça là. Mais au lieu de le faire comme l'année d'avant, avec un couteau à main, ça vient dur pour l'épaule. Et là, il y a un problème avec les coudes. Plein de problèmes partout, finalement. Apparemment. Il a décidé de prendre une scie, un grinder. Il a mis une lame
Il coupait le gazon, il aplanit ça pour entre les dalles et chaque côté, qu'on puisse passer avec la pelle et que ça accroche pas dans le gazon, dans le gazon gelé l'hiver. Ça va pas bien. Quand il y a une bonne couche de neige, ça va, mais au début, ça va pas bien. Les bourdons encore, bonjour vous. Ça doit être là-bas, ça doit être le tapis d'exercice qu'il aime. Il est bleu. Une belle couleur. Alors, il voyait la lame passer, puis il s'en allait avec les deux mains, puis à un moment donné, il pognait le foin puis avec la lame, puis whoop, non, là, ça marche pas, le pouce est proche, là. Toutes les doigts, même, la main au complet. Et ça restait dans la maison, ça ne savait pas quoi faire. Ça ne voulait pas appeler l'ambulance, ça ne voulait pas appeler sa soeur pour ne pas l'énerver. Et ça a tombé. À un moment donné, il y a eu une boule dans le ventre. Assez puissante, assez intense. C'était d'une puissance inimaginable. Je n'avais jamais senti de douleur comme ça. Le petit bonhomme n'avait jamais senti cela. C'était incompréhensible. Et ça écrasait l'organisme. Ça ne pouvait pas rester debout. C'était impossible. Alors, ça s'est nettoyé les bras, c'était plein de terre, c'était plein de poussière. Et la dite main avec le gant. Et ça, la gant est encore là. Et ça a mis la main sur une guenille, puis ça a mis une serviette sur la table, ça s'est couché à la tête, puis ça a laissé la sensation passer. Et par la suite, ça a compris que cette douleur l'a fait simplement s'asseoir, l'a fait simplement relaxer parce qu'il bougeait. Il bougeait, il cherchait quoi faire, appeler l'ambulance, appeler un voisin. Il ne pouvait pas conduire, c'était impossible. Il avait trop mal au cœur, il avait de la misère à se tenir debout. Et finalement, je n'ai aucune idée, je pense qu'il a dormi. Il a dormi sur la table. Et quand les yeux ont ouvert, ça va mieux? Ah, OK. On enlève le gant. Et là, il y avait des morceaux de gants dans la dite plaie. Il a enlevé des morceaux de gants. Il a laissé ça là. Et ça avait comme eu le temps de coaguler, vu que Jean-Guy, aussitôt quand c'est arrivé, il s'est pogné la main. Il a serré le pouce avec le gant, puis il a monté à son appartement. Puis... Fait que ça a comme tout figé là. Fait que quand il a enlevé le gant, ça a saigné un petit peu, puis ça a arrêté. Mais là, il était étourdi. Fait que là, il a pogné le 911, puis la tête sur la table. Ça l'a appelé l'ambulance. Ensuite, ils m'ont dit, OK, on vous met en attente. Il y a une infirmière qui va vous appeler. Puis, il y a une infirmière qui a appelé. Elle m'a jasé un petit peu. Elle dit, êtes-vous bon, vous restez tout seul? Elle dit, l'ambulance n'arrivera pas tout de suite. Ben oui, moi, j'ai la tête couchée sur la table et je vais dormir. Je vais tomber endormi. C'est juste que je ne suis pas capable de me lever parce que ça tourne et je vais tomber. Fait que ça ne me donne rien de me lever pour essayer de faire quoi que ce soit. Elle a dit, OK, parfait. Elle a dit, comme ça, on va faire venir l'ambulance. Elle est en route. Alors, je texte à mon autre soeur qui est le même palier que moi pour lui dire, inquiète-toi pas, je vais à l'hôpital, une coupure au doigt. Ma soeur est à l'hôpital avec mon autre soeur qui est tombée en vélo. Moi qui ne voulais pas l'appeler pour ne pas l'énerver. Bon. Mais l'autre qui est tombé en vélo, là, à tout le côté du corps, le magané, là, ça a enflé, puis ça crie, puis ça a mal. Puis... Elle a pris une bonne débarque. Il y avait un vélo électrique, ça va vite. Alors, c'est là. Fait que Jean-Guy ne voulait pas énerver sa sœur, il ne voulait pas la stresser, puis finalement... Deux, le frère et la sœur. Le frère et la sœur à l'hôpital en même temps. Quand j'arrive à l'hôpital, ma sœur était là en attente de voir mon autre sœur parce qu'elle était en examen. Elle criait, elle avait mal.
Tout cela s'est passé, là, mais par la suite, ça regardait à chaque minute, à chaque seconde, ça regardait tout ce qui se passait. Tout ce qui était en mouvement, les paroles, tout ça. Même l'ambulancier, à un moment donné, il a dit, rendu à l'extérieur, l'ambulancière, je sais pas. Ça aurait pu être pire. Il dit non. Tout de suite, ça a levé la tête, puis ça a dit non. Il dit, c'est maintenant, c'est la perfection. Puis il dit, ça aurait pu, là. Ça, je lui ai dit, c'est une histoire qui se raconte. Puis il dit, ici, il ne se raconte plus l'histoire, ça fait longtemps. Ils m'ont regardé tous les deux avec le gros sourire. Ah, OK, c'est parfait. Il voulait essayer de jaser, tu sais, de parler. Mais Jean-Guy, il était d'un calme, assez que l'ambulancier dans l'appartement, il lui a demandé, il dit, êtes-vous sûr que ça va? Vous avez de l'air à vous à perdre connaissance, on ne sait pas trop. Ah, je dis, non, inquiète-toi pas. C'est parce qu'il est juste parti dans l'énergie. Il dit, le corps est là, mais il dit, il n'est plus là. Donc là, il ne comprenait pas trop. Ben, il dit, parce que je travaille un peu avec l'énergie. Fait que j'ai envoyé ça comme ça pour essayer de lui faire comprendre. Il dit, je travaille avec l'énergie, puis c'est simplement cela. Puis il dit, Jean-Guy, il est comme pas là. Le corps est là, il est arrivé un accident, mais il est comme pas là. Il ne sent pas vraiment le corps, là. Fait que faites-vous-en pas s'il a les yeux fermés, puis il a l'air à avouer à perdre connaissance. C'est pas le cas. C'est pas le cas, il va très bien. Mais c'était calme. Quand on dit le silence intérieur, là, Jean-Guy l'a vu. Jean-Guy l'a vu, parce que c'était pas intérieur du corps. C'était dans cela. C'était là, c'était silence, c'était une tranquillité. Il me jouait après le doigt, il a fait un pansement. J'ai à peine senti des choses. Ça picotait. Et pourtant, ça sentait la douleur. Le corps la sentait. Mais ça ne retenait pas la douleur comme souffrance. Et c'était pas une douleur. C'était une sensation. Et tout le long, à l'hôpital, la même chose. Alors, ça a tout regardé cela. Je ne compterai pas tout, là, parce que c'est quand même assez long. Ça a tout regardé cela, le monde qu'il a rencontré, une personne à l'urgence qui était dans la salle d'attente d'examen, 3 cancers. Elle avait un pied dans une bottine. J'ai dit, en plus, vous avez un pied mégadé. Elle dit, ben non, elle dit ça, c'est suite à mon cancer du pancréas, ou je sais pas trop, là. C'est des complications, puis les os se sont mis à se désagréger dans le pied. Donc, elle porte une bottine tout le temps. Parce que le pied ne tient plus, ça se tient plus, les orteils, ça, c'est... Les os ont désagrégé après le cancer. Fait qu'il y a eu de la chimio et tout ça, c'est sûr. Fait que là, je la laisse parler. Puis Jean-Guy, de temps en temps, il parle de divinité, il parle d'être, il parle de le mystère de la vie. Mais tout en la laissant parler, puis c'était d'un calme. C'était pas une histoire qui arrivait à... C'était une histoire qui se comptait. C'était écouté, mais la sensation, là, de calme, assez que j'ai remarqué, il y en avait deux autres autour, puis ils ne regardaient pas les autres parce que ça les fatiguait. Sa dame parlait fort, puis elle comptait 3 cancers. Puis elle est toujours de bonne humeur. Elle dit, le monde me dit, mes enfants me disent, t'étais un ange. 73 ans, la dame. Elle me contait tout cela. Puis à un moment donné, elle dit, je monte à Montréal régulièrement. Elle dit, ils me connaissent. Elle dit, il y a des ailes là, dans l'hôpital qui me connaissent. Elle dit, je rentre là, ils me disent tout salut. Elle passe des examens à répétition. Là, elle a quelque chose dans le cou. Elle ne sait pas c'est quoi. Elle ne sait pas c'est quoi qu'elle a. Fait qu'elle allait pour des examens. Elle a eu le cancer de la gorge. Les gencives se sont par la suite désagrégées. Son dentier ne tenait plus, elle ne comprenait pas. Enlever son dentier, à un moment donné, elle allait se faire examiner. Elle dit, madame, vous avez des trous dans les gencives. Les gencives sont en train de se désagréger. Mais elle compte tout ça avec un calme, là. Ben, pas calme fort, mais veut dire d'un calme de sérénité, bien-être. Alors Jean-Guy, ça écoute ça avec un silence. À chaque milliseconde qui passe, à chaque minute qui passe. Mais ça se disait, c'est donc bien calme. Ça écoutait cela, puis c'était calme. Ça comprenait pas, mais pas calme le corps. Là. Ben, le corps aussi était calme, mais
C'était vraiment spécial. Et quand ils ont appelé pour le petit bonhomme passe, mais il était en chaise roulante, ça tournait trop, il ne pouvait pas se lever debout. Fait que là, ils m'ont appelé, puis je fais comment pour me rendre à la salle, moi? Avec la main comme ça, je peux pas pousser à la roue, là. Je vais pousser un d'abord. Il y a une belle dame à côté de moi, une jeune dame, elle a dit je vais aller vous porter. Elle est dans le corridor en s'en venant, ouf, elle dit c'est plus tranquille ici. Elle, ça la dérangeait que la dame conte son histoire. Puis Jean-Guy, ça ne dérangeait pas. Ça ne comprenait pas pourquoi. Puis Jean-Guy, en ordinaire, avoir une personne comme ça en difficulté devant lui, ça percute. Il entend, il écoute par courtoisie, par compassion en même temps. Ça écoutait, mais rien ne venait vers. Comme ça a arrêté il y a plusieurs années, bien, Jean-Guy aurait entendu ça, il aurait dit ouf, elle souffle dans la dame, puis là, ça aurait fait le visage, tu sais, ça aurait. Il y aurait eu des réactions, mais là, c'était un visage serein qui écoutait cette dame. C'était spécial. En tout cas, tout cela a fait que même quand Jean-Guy, ça gèle pas. Les produits qu'ils mettent pour geler, il n'est pas capable. C'est pas qu'il n'est pas capable, mais ça gèle pas. Jean-Guy, il sent l'aiguille. Alors, il a la main sur la table, puis le corps, il bouge, puis la main ne bouge pas, pantoute. Et là, sur la table, puis elle reste là, puis avec le coude, puis la dame fait ce qu'elle a à faire, puis elle coupe, puis elle dit « Excusez, non, excuse-toi pas. » Elle dit « Le corps va réagir, il n'y a pas de problème. » Mais le corps levait, les pieds levaient, la tête levait. À chaque coup d'aiguille, Jean-Guy, ça ne gèle pas. C'est déjà fait enlever un gros kiss sur la tête. Il avait fait une bonne coupure, 4 points, pour enlever un gros kiss. Fait qu'ils ont gratté, puis je chantais tout. À la fin, je chantais les aiguilles. Il dit, écoute, vous ne gelez pas pantoute, mais m'avait gelé à 2 reprises. Non, le produit ne fait pas effet sur le petit bonhomme. Il fait effet un peu. Parce que sûrement qu'il y aurait de la misère à endurer l'aiguille au complet. Mais tout cela fait que Jean-Guy est sorti de l'hôpital et il s'est aperçu, il a renouvelé sa médication pour 1 an pour la tension. Il s'est aperçu qu'il n'a pas fait enlever réanimation en cas d'accident ou AVC. Il lui dit pas, c'est pas la première affaire que tu voulais faire quand tu voulais rentrer à l'hôpital pour lui demander qu'il enlève ça sur le dossier, toi. Et là, ça a parti à rire. Tu l'as pas le contrôle, hein? Et tu l'as pas. Voilà. Tu l'as pas. Fait que là, ça va retourner faire enlever les points. Et si ça fait la demande d'enlever cela dans son dossier médical, par le médecin, il lui demandait d'enlever la réanimation s'il fait un AVC ou après un accident, qui a mort imminente, de le laisser aller. Si ça ne le dit pas là, eh bien, c'est la perfection. Ça a sursauté quand ça a dit. Rendu à la maison, mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est la perfection. Et là, ça a pensé aux morts imminentes qu'il a écoutées, de personnes qui ont fait des morts imminentes. Et là, ça l'a souri, puis il dit, c'est-tu quelque chose qui va arriver au petit bonhomme? Mais oh, ça... on ne sait pas, on n'a aucune idée. Mais tout cela pour dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées, et par la suite, mon ami, que je suis revenu à la maison, j'ai jasé en texte, Internet, tout cela est la perfection. Tout cela avait lieu d'être. Et en plus, à la pharmacie, j'ai rencontré une personne que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vue. Elle est dans le cœur sacré. Cœur sacré elle-même, là, elle n'est pas dans un groupe de prière, absolument rien. Elle ne suit pas rien sur Internet. C'est elle-même qui se dit cela. C'est cœur sacré. Je ne sais pas si elle fait de la prière. J'ai aucune idée. Je sais rien. Je sais qu'elle appelle ça cœur sacré. Elle est dans cet amour. Fait qu'elle sait que je suis dans cet amour. Fait qu'il y a une connexion. Fait que ça a été tout de suite le gros câlin, mais si on s'est serré fort, là, c'était puissant.
Les larmes ont venu à l'œil. Juste le dire, ça le fait encore. Mais je voyais son visage illuminé. C'était spécial. Et ça s'est aperçu que c'était pas Jean-Guy qui voyait cela. Il y avait quelque chose qui... On a jasé un petit peu. Elle n'avait pas le temps de parler trop. C'était... Et elle le dit, c'est un beau cadeau de la vie. Hein. Ça fait longtemps qu'on ne s'avait pas vu. Puis elle dit, c'est un beau cadeau de la vie. Toute cette journée-là, c'est passé, là. Autant que ça a brassé, bien, autant que ça s'est passé dans un calme. À l'urgence, c'était assis dans la salle d'attente avec la télévision, juste au-dessus de sa tête. Avec les feux de l'amour, des romans à l'eau de rose, là. Ils sont tout le temps dans la même pièce, là, puis c'est rien du blablabla. Vous n'auriez pas dû faire ça à la famille, vous êtes la honte. Pourquoi vous nous faites cela? Ben, des histoires, mais ça riait intérieurement, là, ça riait, là. Ça entendait des mots de temps en temps, mais pas plus que ça. Puis à un moment donné, il y a eu une nouvelle. Avant, il y a eu une nouvelle. Ah là, j'ai dit, là, c'est le comble, là. Mais ça a entendu toute la nouvelle. Pendant 1 heure. Asti, il riait. Lui qui écoute plus la télé, qui écoute plus les nouvelles depuis longtemps. Mais tout cela était la perfection, et ça voit tout cela aujourd'hui, puis ça voit tous les gestes qui ont été émis, les paroles qui ont été émises, et tout a un impact. Tout a un impact. Tout a une connexion avec la conscience elle-même. Ça se fait, ça reste surpris à chaque fois que ça visualise quelque chose qui s'est passé apparemment que ça s'est produit. Il parle fort parce qu'il y a du vent. C'est un habitude. Surtout qu'il y a du vent, il parle fort. Voilà une petite anecdote. Mais tout est ce qui est. Et ça a réécouté des choses de Pierre et Gérald, et ça a retombé sur Marion, ça a retombé sur Jean-Marc Martel. Tout arrive pour... En plein, c'est ce qui est maintenant. Ça peut pas aller ailleurs, c'est maintenant. C'est assez spécial. Puis je contacte mon ami en ligne, on mange la même chose. Dans différents produits, mais on mange la même chose en même temps. Elle est à 6 heures de différence de décalage. On mange la même chose en même temps. J'ai dit, conscience s'amuse. C'est spécial. Après l'événement, on s'est jasé. Mais tout ça pour dire, les amis, là, il n'y a rien, absolument rien à faire à partir du personnage. Il n'y a pas aucune action qui doit être émise pour se réaliser. Ça se produit. Et plus tu vas lâcher, ça le disait dans l'autre vidéo, ça dit toutes sortes de folies, mais c'est ça. Lâche. Lâche, amuse-toi. Et tout se produit. Surtout que l'ambulancier a dit à Henri, l'ambulancière, il a dit, ça répétait, ça a levé la tête. Non. C'est maintenant. C'est la perfection. Ils ont resté bêtes toutes les deux. Ils ont resté pas bêtes, surpris. Si on embarque là-dedans, c'est seulement de l'histoire. Ça ne veut absolument rien dire. Ce qui s'est passé, c'est la perfection. C'est là. Ça n'a pas été plus loin. Ça n'a pas coupé le doigt au complet. C'est la perfection. Quand l'infirmier a dit cela, l'ambulancier, ça aurait pu être pire. Ça a réagi. La tête a levé. C'était un réflexe. Voilà, je ne vous ennuierai pas avec mes petits problèmes. C'est vraiment lâché.
Ça a écouté, je vais peut-être la mettre en bas. Avec Marion et Gérard. Fait que si vous les aimez pas, écoutez pas Jean-Guy parce qu'il va sûrement partager des choses de cela. Et le monsieur a fait une rencontre avec lui-même le soir. Il s'est reconnu, il était au volant de sa voiture, puis il s'est reconnu, je l'ai déjà partagé, je vais la repartager. Il s'est reconnu en tout, la voiture à côté de lui était lui, il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus d'espace-temps, il n'y avait plus rien. Tout était maintenant, puis c'était une jouissance, un bien-être, une sensation d'amour. Avec Marion et Gérard le regardent, ben voilà. Accueil, c'est la perfection, c'est conscience elle-même qui te titille, qui te fait dire « Je suis là, t'es pas séparé de ta source, t'es là, c'est moi qui est là. » Et ça a percuté intérieur ici, encore là, l'intérieur, c'est pas dans le personnage, là, ça s'explique vraiment pas, là. Et ça sait pertinemment ici qu'il n'y a jamais eu de moi, Jean-Guy, au contrôle. Jamais, jamais, jamais. Et il n'y en aura jamais. Parce que ça prendrait une personne ici pour accueillir l'information, puis il n'y a pas personne ici. C'est une image au sein de toi-même, c'est un petit bonhomme, une petite bonne femme au sein de toi-même qui apparemment circule sur apparemment une planète. Mais l'esprit mental, l'esprit mental te fait croire que c'est tangible, que c'est solide, que c'est réel. Ben oui, je touche, je sens, je. Qui ça, je? Regarde ça. Il est où le je? J'ai vu l'autre jour, il dit, ah ouais, mais c'est mon cerveau. Il est où le je là-dedans? Il est où le moi là-dedans? Ben, le cerveau complet, c'est cela. Ça gère tout cela. Ah, OK. Fait que c'est ça qui fait tout cela, qui fait circuler le sang, qui fait bouger les doigts, qui fait parler, mais tout ça en même temps. Puis en même temps, tu réfléchis à des choses pour essayer de régler des problèmes qui sont même pas là, mais tu as créé des problèmes toi-même et tu cherches des solutions. Tout cela se produit. Oh! Tout cela se produit par ton cerveau. Ta puissance divine est où là-dedans? Comme un petit monsieur que j'ai partagé l'autre jour, musulman, je crois, qui prie un Dieu depuis toujours. Fait qu'il commence à se détacher, puis là, il sait que ça n'existe pas un Dieu extérieur, mais c'est un arrachement, c'est un déchirement. Il faut qu'il se retourne vers lui-même et dire « OK, je suis cela. » Et il n'y a pas de Dieu extérieur. Mais je suis cela, c'est pas l'humain qui est cela. Tout ceci est au sein de toi-même. Il n'y a rien de séparé, là. C'est la même fréquence, la feuille que Jean-Guy, que la bâche, que l'eau, que petit tournesol qui n'est pas venu me voir. Et plus tu vas lâcher, pas lâcher parce que lâcher encore là c'est une action, plus tu vas abandonner de vouloir comprendre. Oui, mais, ça. Dans toutes les vidéos que j'écoute, c'est ce oui, mais qui revient, puis ça part à rire, Jean-Guy, là. Ben voyons. Ça comprend pas que oui, mais t'es encore là. Là, ça réalise, ouais, c'est vrai, tu parlais comme ça avant, toi aussi, hein. Fait que là, ça retourne le regard, ça détourne le regard. Mais c'est d'une... Il m'a dit. Il y a une amie qui m'a dit, celle qui m'a demandé pour l'eau, là, pour la nature. Et
fais juste écouter la nature. Je l'ai mis tantôt. J'ai fait une petite vidéo de 8 minutes sur le bord de l'eau. On entend les vagues. Et cette dame m'a dit, je comprends pas ce que tu dis, elle m'a dit, je t'écoute pareil. C'est parce qu'elle n'essaye pas de comprendre. Plus tu vas lâcher d'essayer de comprendre, c'est comme te servir du mental, d'esprit mental pour lâcher, pour arrêter de l'esprit mental d'aller. Ça ne se dit pas, mais c'est quasiment cela. Parce que ça nous prend le mental pour fonctionner, pour parler. Alors, il faut que tu te serves du mental, mais minime, là, une petite clé. Pour juste lâcher. OK, j'ai jamais rien fait, je n'ai jamais rien contrôlé, je n'ai jamais été là en tant que celui qui produit cela. Tu te détaches de tout cela. Alors, c'est pas Jean-Guy qui s'est blessé à une main. Jean-Guy n'a absolument rien fait. Jean-Guy n'est pas là. Il n'y a pas de hauteur. Ça se produit. C'est juste pour dire que tout cela, quand c'est arrivé, mais dans un calme, dans un silence intérieur, autour du brouhaha, ça voyait les secondes, les minutes passées, puis ça ne comprenait pas, là. Mais c'est donc bien calme. C'est où, ce calme-là? Il est où, ce calme? C'est pas à l'intérieur du bonhomme, là. Il n'est pas là. Mais c'est où, ça? C'est là qu'il faut abandonner. N'essaye pas de comprendre. Si tu ne comprends pas Jean-Guy et tu continues à l'écouter, c'est simplement toi-même qui se reconnaît en tant que conscience. C'est fou, après le coup de scie de couper le doigt, ça dit conscience intérieure. Parce que ça l'avait vu visualiser pendant plusieurs fois, dans 1 heure, au moins 1h30 de travail, quasiment 2 heures, je ne sais plus. Ça a visualisé à plusieurs reprises que c'est en train de se couper un doigt. La scie passait tout droit. Mais ça continue à aller vite. Ça n'a jamais arrêté. Il y a même le petit voisin qui est en visite dans la nouvelle maison, des nouveaux locataires, c'est-à-dire dans la maison. Il y a un petit voisin qui est venu les visiter, qui est resté là avant. Il a ouvert la porte et « Salut, Henri! » La scie était arrêtée à ce moment-là, avant la dite chose. Même cela n'a pas allumé le petit personnage. Ça a continué, ça a repogné la scie, ça a continué. Et en dernier, la poussière faisait que l'interrupteur ne fonctionnait plus. Il fallait qu'il dépose la scie, puis enlever la fiche du courant pour l'arrêter. Même cela, il n'a pas écouté. Il a continué. C'est fou! Mais ça allait d'une vitesse. Il dit, pourquoi qu'il va vite de même? Ça se le disait, puis ça continuait. Zéro contrôle, les amis, zéro contrôle. Puis ça savait que ça allait se produire, c'était une sensation. Puis ça s'est même dit à un moment donné, « Hey, wow, c'est la perfection, je vais aller renouveler ma prescription en même temps. » Vouloir se blesser pour retourner à l'hôpital. Ah. On n'est pas au contrôle de cela parce que tout cela est au sein de toi-même. Et attends pas quelque chose. Attends pas que quelque chose se produise. Plus tu vas, pas intensifier, mais plus tu vas incarner, ça peut-tu se dire, plus tu vas incarner cela comme vérité, comme ta vraie nature qui est là, que tu n'as jamais été l'organisme seul, séparé par des milliards, en train de faire une vie, plus tu vas incarner cela, que c'est la divinité qui est là, que tout se produit, plus la sensation va être là. C'est pas ça qui va te faire réaliser. Comme Nisargadatta Maharaj, je crois, qui avait dit,
Il s'est réalisé en méditant. Mais c'est pas, il l'a dit par la suite, ce n'est pas la méditation qui a fait que ça s'est réalisé. Il s'aurait réalisé en marchant, en faisant n'importe quoi, là, en mangeant. Ça, nul ne sait ni l'heure ni l'endroit, ça se produit quand ça se produit. C'est assez spécial. Fait que moins tu vas attendre quelque chose, moins tu vas chercher, même complètement arrêter de chercher 0, 0, 0, enlève le chercheur, plus tu vas faire cela, au moins l'action de faire cela, c'est pas une action, mais plus tu vas pas arrêter. Encore là, c'est tout le temps des mots pour faire. Moins tu donnes l'importance au chercheur, plus le chercheur s'estompe par lui-même et plus la recherche tombe par elle-même. Et plus cela se produit et tu t'aperçois qu'il se passe des choses comme là. Jean-Guy, ça n'a pas vu accident. Parce qu'il n'y a pas de Jean-Guy qui a subi une blessure. C'est simplement au sein de soi-même. Même s'il doit arrêter coupé, même s'il sera mort, c'est conscience elle-même qui est là. Ça se produit. Alors, si tu as une crainte de la mort, il faudrait peut-être la regarder parce que cet organisme va disparaître un jour. Fait que ce serait mieux de la regarder maintenant. Comme ma soeur qui est à l'hôpital, qui est en vélo, là, qui est tombée. Elle se croit invincible à une maison, elle croit qu'elle va garder sa maison jusqu'à 100 ans. Là. Elle le dit tout le temps, je veux garder ma maison le plus longtemps possible. C'est quoi l'idée de vouloir prolonger pour atteindre un but que ce corps disparaît finalement pareil? Alors, ça a donné quoi que tu rallonges de garder ta maison le plus longtemps possible? Ça a donné quoi? C'est quoi l'idée? Le but de cela, ceux qui n'ont plusieurs qui posent des questions, le but de cela, c'est simplement conscience elle-même qui se reconnaît en tout, en toute souffrance, en tout rire, en toute joie, en tout bien-être, en naissance, en mort, accident, apparemment un accident. C'est conscience qui se reconnaît dans tout, absolument tout, les gestes. Prends conscience de cela, amuse-toi avec cela. Pas Jean-Guy qui est en train de faire cela. C'est conscience elle-même qui se produit. Ça touche supposément une branche séparée de Jean-Guy. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de branche, il n'y a pas Jean-Guy. C'est une seule fréquence d'énergie. Oui, une feuille. Laisse-toi aller là-dedans, sans forcer à vouloir arriver à un but. J'ai écouté le matin quelque chose ce matin. La dame m'a dit « Oui, mais mon mental, il revient tout le temps. » Elle a dit « De temps en temps, elle dit, je suis comme consciente d'être là. Je sens que le soi est là. » Puis elle dit « Ça part vite, puis c'est le mental qui reprend. » Tu donnes l'importance à une énergie qui n'existe pas. Parce que c'est inculqué depuis la naissance, des croyances. Fais juste détourner le regard et dire « OK, je vais faire confiance à ma vraie nature plutôt qu'il est là. » S'il y aurait une croyance à aller chercher, mais c'est ça, je vais aller chercher la croyance que je suis cela, cet amour. Ben voilà, top. Et tout le reste va tomber tout seul. Tu ne peux pas nettoyer tes pardons. Jean-Guy, ça allait aller sur le bord de l'eau tantôt, puis ça s'est filmé, pas de son, de la voix, juste le son des vagues avec le vent. Et à un moment donné, ça a parti, ça s'en allé plus loin du micro, ça a déposé le micro, puis ça allait éclater, là. Ça s'est mis à pleurer, là. Ça a crié, là. Ça se transmute tout seul, c'est les mauvaises énergies, là,
peux pas dire, là, les parts d'ombre, c'est rien que des mots, là. Tout se transmute, tout se nettoie. Tu n'as pas à nettoyer tes parts d'ombre pour. À moins que ce soit obsessif, c'est que ton mental, tu y crois, puis là, il faut peut-être qu'il soit regardé. Puis, il y a peut-être un problème dans l'enfance qui fait que tu es toujours accroché à cela. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais ça reste tout le temps des croyances, des concepts. On n'est pas cela. Mais 0, 0, 0. On n'est pas cela. Et je disais, la mort, c'est ça, si tu regardes pas cela, puis encore l'astral, c'est pas de la mort, l'astral, c'est ta vraie nature qui est là. J'ai dit ça à une amie, ben oui, ben tu rencontres des morts, elle dit c'est la mort, mais non, pas la mort, tu rencontres les morts, mais ils sont joyeux, ils sont dans leur lumière, mais ils parlent en télépathie, tu vois pas des mots, tu vois pas un visage, tu vois pas une main qui est en train de te parler. Quand tu vas dans l'astral, c'est seulement de l'amour. Je reviens encore là-dessus. Ceux qui ont vécu de mauvaises expériences, c'est qu'ils sont eux autres mêmes dans des peurs, dans des craintes. Fait que ça se répercute quand ils vont dans l'astral par mort imminente ou par eux autres mêmes en faisant des sorties de corps. Bien, ils rencontrent ces pardons. Non, ils rencontrent ces mauvaises pensées. Mauvaises, ça ne dit pas encore. Parce qu'il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien. Le supposé accident, c'est pas mauvais, c'est pas... Et pourtant, il y a une douleur, là le pouce est rendu quasiment 2 fois l'épaisseur normale, puis il y a une douleur intense, là, ça bouge, ça parle, puis ça a sorti ce matin, ça a passé un petit coup de balai avec juste la main droite, puis enlever la cochonnerie là, qu'il y avait, que la dame puisse sortir par son appartement. Elle peut sortir par l'intérieur, là, mais qu'elle puisse sortir par l'extérieur et qu'il n'y ait pas de plein de cochonneries, qu'elle se barre les pieds dedans à 80 quelques années. Et ça a passé un petit coup de balai, puis ça a pogné un seau, puis ça a mis des cochonneries dedans, puis c'est allé porter ça à la poubelle, toute d'une main. Il n'était pas question que ça se serve de sa main, ça l'a mis dans son gilet. Mais... Et cette nuit, pareil, la douleur était là. Mais ça regarde la douleur, pas comme une douleur. Et pourtant, ça sent que ça fait mal. Ça darde, si le cœur pompe là-dedans, là, c'est vraiment intense. Mais ça ne retient pas douleur. Ça ne retient pas blessure. Ça ne retient pas accident. C'est ce qui est. C'est maintenant. C'est la perfection, c'est maintenant. Fait que le mot accident, danger, si, t'aurais dû faire attention, t'aurais dû aller moins vite, comme ma soeur d'aller trop vite en vélo, elle est tombée. Mon autre soeur a dit, c'est ça, toi t'es allé vite, il y a un accident, puis elle est allée trop vite, il y a eu un accident. Les mots, là, tu pars dans l'histoire. Trop vite. Tu as fait une action de « Ah, non, c'est une erreur ». Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est récupéré, c'est retenu comme s'il y avait une personne ici. J'ai fait une erreur. Tu ne peux pas avoir fait d'erreur. C'est la perfection qui est là, c'est cet amour qui est là. C'est le soi, conscience pure présence. Tu ne peux pas faire d'erreur. C'est la perfection tout le temps, à la milli-nanoseconde. Ben, mon petit tournesol n'est pas mieux. Il va y arriver.